Par la suite, il faut raffiner un peu notre stratégie. Ce qui fait qu'on arrive en premier dans Google lorsqu'on tape une requête, c'est dans le fond que Google est capable de nous voir. Donc, si je suis ici dans Google et que je tape peinture Montréal, par exemple, le fait que ce site-ci arrive en premier, le fait que ce site-ci arrive en haut, ça fait partie, il y a une campagne AdWords, c'est vrai, parce que j'ai le petit AD ici qui veut dire qu'il a payé un certain montant à Google pour être en haut. Mais en plus de cela, ce qui fait que les autres sont dans les premiers, c'est le fait que Google comprend que ce site qui est ici, il s'agit d'un site de peinture, qui parle de peinture. Donc pour ça, il faut que ce soit un site qui soit bien indexé et qui soit bien bâti. D'ailleurs, c'est mon ami Dave Beaupré ici qui arrive en premier, qui a bien indexé son site. Donc, on y va, qui est d'ailleurs un excellent peintre. Donc, on y va. Alors, si on commence ici avec cette stratégie-là, pour dire à Google que ceci est un site qui parle dans le cas présent de Bukowski. Donc, dans HTML, première chose, je vais insérer une petite balise comme ça qui va s'appeler langue. Et là, ce que ça va dire à Google, c'est que mon site est rédigé en français. Donc, ça va déjà diriger les chercheurs de langue française, les personnes qui font des requêtes en ligne, qui tapent des choses qu'ils veulent retrouver sur Google en français, ben, ça va les amener en premier. Parce que mon site va être fait en français. Bon. Ensuite, il faut aller dans le head. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer ce qu'on appelle des méta. Donc, on ouvre notre petit bec de canard et on s'en va avec des méta. Métadonnées, c'est l'idée, c'est des données qui s'adressent aux navigateurs et qui leur donnent d'autres informations là, complémentaires sur le site que je suis en train de créer. Bon, la première chose, c'est ici dans le char set, ça c'est une méta qui va aller dire au navigateur quel jeu de clavier est-ce qu'il doit mettre à disposition pour mon site. Alors là, je vais sortir mon UTF-8. Donc, ce que ça veut dire UTF-8, c'est que je dis au navigateur, parce que le navigateur, si mon site est en cyrillique ou mon site est en chinois, il ne va pas mettre en chinois, c'est bon, dans une langue quelconque, avec des caractères spéciaux quelconques, il ne met pas tous ces caractères-là à disposition de l'utilisateur tout de suite. Il faut que je lui dise quel jeu de données charger. Donc, en chargeant UTF-8, ce que ça donne à l'utilisateur, c'est que ça donne dans le navigateur tous les accents, les trémas, tous les caractères spéciaux qu'on a dans nos langues latines ou anglo-saxonnes. Donc ça, c'est la première méta qui est super importante de mettre. Ensuite, une deuxième méta qui est intéressante ici, qu'on peut aller chercher. Peut-être de quoi est-ce qu'on parle dans le site. Hein? Ça pourrait être pas pire. Donc, c'est la méta. Oups, excusez, je l'ai raté ici. C'est la méta description. Donc, cette méta-là ici, oups, je l'ai raté, je l'ai mal écrit. Donc, en premier, méta, espace, name. Voilà. Et là, je vais aller chercher description. Donc, cette méta-là, elle va aller dire à Google, elle va donner une petite description. C'est d'ailleurs cette petite description-là que je vais voir apparaître là, dans Google lorsque Google décrit le site à l'utilisateur. Et là, je vais lui dire, dans ma balise méta qui s'appelle description, je veux que tu mettes comme contenu, et là, je vais aller décrire mon site sur le grand poète Jean Bukowski, par exemple. Donc, ça donne une description de mon site. Alors, ça, c'est pour ma première méta. Ensuite, tiens, on va aller voir une deuxième méta. Donc, toujours mon petit jeu ici, méta name égale. Et là, on va aller chercher les mots-clés. Les mots-clés, c'est important, ça rapidement, ça donne à l'utilisateur, à Google, en fait, plusieurs mots-clés qui vont permettre de faire un petit peu comme tantôt, là, quand j'ai tapé peinture Montréal. Donc, peinture, c'est un mot-clé. Montréal, c'est un mot-clé. Donc, moi, dans mes contenus ici,
je vais aller écrire des mots-clés que l'utilisateur serait susceptible d'entrer dans son moteur de recherche, comme par exemple Charles Bukowski, poésie, lyrisme, bon, etc. Donc, je vais indiquer plusieurs mots-clés que l'utilisateur serait susceptible de mettre dans Google pour rechercher mon site. Bon, tiens, une petite dernière ici, une petite dernière métadonnée utile, qui est l'auteur de ce site. Donc, si je m'en vais chercher l'auteur de ce site-là, pardon, meta name ici, et que je vais en chercher auteur, et que je vais remettre le content. Donc là, ça serait moi. Donc, qui suis-je? Je suis l'auteur de ce site-là, donc ça me donne des copyrights, mais ça aussi, ça indexe mon propre nom comme designer graphique ou comme concepteur de site.